Atari, ouais. Lol. Il s'appelait Gérald de Rive. Ça commence, C'était un sorceleur, un tueur de monstres. Il reçut un contrat inhabituel, lever la malédiction qui pesait sur la fille d'un roi. Il suffisait de passer la nuit avec elle, du crépuscule jusqu'à l'aube. Simple s'il ne s'agissait pas d'un monstre horrible, une strige. L'ignoble individu qui avait jeté le sort devint à pas à son tour.
Le sorceleur réussit, leva la malédiction et devint célèbre. Puis le monde changea. Ce fut la Grande Guerre, le temps de l'épée et de la hache, le temps du mépris. Géralt de Rive disparut, mais ne fut pas oublié. Mais ça, c'est une autre histoire. Franchement, la cinématique, pour du 2007, c'est super bien fait. Je suis choqué même. Genre au niveau du regard et tout ça, bon, même si les animations, des fois, sont un petit peu particulières. Mais honnêtement, je suis bouche bée presque. La petite cinématique d'intro, là... Alors, dans The Witcher, découvrez un monde de ténèbres dans lequel n'existe ni bien ni mal, mais uniquement les choix de leurs conséquences. Ouais, on va mettre ça. Et c'est l'une des nouvelles aventures du jeu basée sur le monde des personnages de The Witcher. Non, on va plus se baser sur ça. Pour les joueurs de RPG débutants, pour les joueurs de RPG avec peu d'expérience, pour les joueurs expérimentés, on va mettre pour les joueurs de RPG avec peu d'expérience. Je pense que ça va être bien comme ça. Salut à toutes les personnes qui arrivent sur le stream, donc les modos s'il vous plaît, le mot d'ordre, n'hésitez pas, si des personnes arrivent pour spoil, vous les kickez instant, il n'y a même pas oui mais genre je savais pas, les mecs qui viennent pour spoil, vous les kickez, que ça soit pour moi ou pour les gens sur le chat qui n'ont jamais fait le jeu, donc voilà, normalement vous êtes prévenus, je pense que de toute façon le 3/4 des gens le savent, on est parti. Vous me direz par la suite, tout au long du jeu, si le son est trop fort ou trop bas. Préférence pour la souris avec la caméra et isométrique intelligente, recommandée pour les joueurs novices. Et au clavier souris. Troisième personne, je pense qu'on va prendre celle-ci. Donc franchement, on est parti. Petit truc déjà, pas mal. Et bonsoir à toutes les personnes qui arrivent sur le stream. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon 1er mai, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Vous les marrons. Après la Grande Guerre, les royaumes nordiques pansèrent leurs plaies durant 5 ans. La grande peste et la famine font rage. Les victimes sont innombrables. Quelques unités naines et elfes, réfugiés dans la forêt, survivent encore et se préparent à la bataille finale. Rois et mages ont gâché les fruits de leur victoire par leurs incessantes querelles. Un peu partout dans le monde, les gens se demandent ce que sont devenus les sorceleurs. À Kaedwen, au nord des montagnes bleues. 1270, 5 ans après la Grande Guerre.
Ok, je note pour le son. Je baisserai ça. Et non, c'est pas mon premier The Witcher, j'ai fait le 2. J'avais jamais fait celui-ci. Donc on va reprendre les bases bien comme il faut. Je vous laisse apprécier les cinématiques. Et après je mettrai la webcam, ne vous inquiétez pas. Où suis-je? Du calme, tout va bien se passer. J'ignore où tu étais. Quoi qu'il en soit, tu es en vie et entouré d'amis. Même si tu as l'air d'un revenant. Je ne me rappelle rien. On se verra plus tard. On arrive à Kermoren. Enfin. Léo, cherche Triss. Votre fin est proche, sorceleur. Profitez-en tant que vous le pouvez. Faux! Tu as manqué la parade. Je le répète sans cesse. Pirouette, puis on enchaîne toujours sur parade arrière. Toujours. Cela fait à peine 2 jours qu'ils t'ont retrouvé. Grâce à toi, je suis en vie. Merci, Triss. La mémoire te revient? Assez peu. Regarde ça. Je connais tout. Pirouette, parade, estoc... J'ignore pourquoi, mais je sens un lien entre nous. Tu as dû beaucoup compter. Gérald, nous... Ah! Il faut que j'y réfléchisse. Nous en reparlerons. Le temps s'écoule lentement ici. Ah! C'est mieux! Pas mal. Faites une pause. Qu'en pensez-vous, Gérald? Il est prêt pour le voyage? Attendez les autres! Il est seul. Le professeur offre 50 orins pour chaque mécane. Vézémir, on a de la visite. Je referme les portes. Gérald, attrapez un glaive d'entraînement.
Alors, j'espère que ça sera mieux comme ça. Je vais baisser un petit peu le son. Allez, parti. C'est la rango. Je pensais pas que ça allait être... Soit on me dirait si le son est trop bas, je remonterai le volume, y a pas de souci. Allez, c'est parti. Astuce, une barre, nanana. Comment vous sentez-vous? Ça va. Quelqu'un sait qui étaient les assaillants? Des bandits ordinaires n'oseraient pas attaquer Kermoren. Nous le savons, Merigold. Et qu'est-ce que votre foutue magie en dit? Vous verrez le moment venu, Lambert. Assez! Nous devons inspecter tous les passages qu'ils auraient pu prendre. À la route court! Ok, donc vous le remarquez, le système de combat est vraiment particulier par rapport au second opus. Là, il suffit en fait de cliquer au bon moment avec la souris pour faire des dégâts à l'ennemi. Et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Je trouve ça assez bizarre au début, je vais pas vous mentir. Mais ayant joué 5-10 minutes tout à l'heure, je trouve ça plutôt agréable entre guillemets. C'est pas non plus genre violent. Mais de toute façon, encore une fois, si je fais ce The Witcher, encore une fois, l'équipe, c'est vraiment pour se remettre dans le bain, pour faire découvrir l'univers de The Witcher à toutes les personnes qui ne l'auraient jamais fait. On est là vraiment pour l'histoire, on s'en fout réellement du combat, pas du combat, si le jeu est bien fait, s'il est mal fait, si les scènes cinématiques sont un petit peu bizarres, si les... Voilà, bien évidemment, moi comme vous comme moi, excusez-moi, on va rigoler de certaines phrases ou certains bugs, des voix, des trucs qui bougent pas, ou la tête des personnages, on est quand même sur un jeu de 2007, donc après bien sûr qu'on va rigoler, là on va se retrouver avec The Witcher 3 dans un peu moins d'un mois, de 20 jours, avec un jeu genre totalement magnifique, donc voilà, là on est vraiment parti pour se remettre sur un truc de fou. On est parti pour le 1, on est reparti pour le 2 avant le 3, encore une fois je le répète, donc arrêtez, genre c'est mal fait, c'est bien fait, surtout pour toutes les personnes qui n'ont jamais fait la licence. Ce jeu est quand même assez violent dans le sens où ils ont des paroles assez crues, il peut y avoir des scènes de cul, hein, concrètement il peut y avoir vraiment des scènes de sexe genre violentes, des scènes de... voilà, de tout, ils peuvent se parler vraiment sale, donc ne soyez pas choqués entre guillemets, je sais pas si dans le 1 il y en a, je sais que dans le 2 il y avait quand même pas mal de scènes assez choquantes, donc voilà, vous êtes prévenus. Encore une fois, les spoils, la vulgarité sur les streams c'est interdit, donc je veux pas voir des choses bizarres. Et après voilà, on est parti l'équipe. On est parti. Allez. Oh, j'ai poussé normal. Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient d'enfoncer les portes! Sans un bélier, ils n'ont pas la moindre chance. Merde! Qu'est-ce que c'est? Un épouvanteur, une sale bête. Savola, je le connais. Un mage cruel et dévoré d'ambition. Ils arrivent par ici! Tenez-vous prêts! Il en arrive encore d'autres dans la haute cour! L'homme aux lunettes, c'est le professeur. Un tueur à gages. Il y a de la magie dans l'air. Ils ont un mage avec eux. Professeur, vous savez quoi faire? Allez-y. Ah ouais, ok, je savais pas. Merci Popote et Le Daemonic. professeur est recherché en Redania, Temeria et Kedwen. Une vraie ordure. Je ne reconnais pas le mage. Merigold, je veux seulement savoir si vous vous sentez capable de neutraliser Savola. Le reste, regarde les sorceleurs. Je vais essayer. Ils arrivent. L'épouvanteur est très dangereux, mais il craint les grands bruits. Les cloches dans la haute cour! Exactement. Esquel, Lambert, vous allez m'aider contre l'épouvanteur et les bandits. Léo,
vous restez en arrière. Gérald, ouvrez les portes de la haute cour. Quand nous y serons, Triss se chargera de Savola et de son animal de compagnie. Et nous prendrons le professeur et le mage inconnu. Je me débrouillerai. Alors c'est dit. Affaiblissez-les un peu avant de battre en retraite. Gérald, suivez le mur et atteignez la tour. Vous y trouverez un passage vers la haute cour. Tout seul? Il y a quelques bandits avec une demi-célébrité à leur tête. Vous devez ouvrir les portes. Bonne chance, loup. Le loup blanc. Le loup blanc. Suivez le marqueur sur la minimap. Ok, je suis vraiment content qu'on ait quand même Triss Merigold qui est dans le premier. Je pensais qu'ils se connaissaient, mais voilà. Après, bien évidemment, ayant fait le 2, j'ai quelques spoils. Mais franchement, je suis bien. Je pense qu'on va s'éclater. On est parti. Et non, pas pour l'instant, Anthony. Pour Bloodborne. J'ai mon perso qui avance tout seul, wesh. Alors, enchaînez les attaques pour tuer plus facilement vos adversaires. Cliquez lorsque le curseur se change en glaive flamboyant. Ok. Ok. Ah, je vais le tuer. Dark, t'es sûr de ta naissance? Ok, donc la minimap nous dit d'aller là. Ok. J'espère juste qu'on aura des pouvoirs comme dans le 2. Je pense, hein, je vois qu'on les aura. Tu me cherches, ça va mal finir. Donc il suffit juste de cliquer au bon moment l'équipe à chaque fois pour faire des attaques contre les ennemis. Alors ça peut paraître relou encore une fois quand on commence le jeu, mais après je pense que tout ça on l'oublie. Puis ça va être innovant, quoi innovant? Non, parce que pour l'époque il y avait des jeux qui faisaient déjà ça. Alors utilisez le style rapide lorsque vous affrontez un adversaire agile, vous pouvez passer du style rapide en cliquant sur l'icône chat. En appuyant sur la touche X, je préfère X. Ok. Ah d'accord, chat, j'ai pas compris. Ok, du coup il change de posture. Oh il a violé frère. Utilisez le style puissant contre les ennemis de grande taille, très robustes ou en armure. Salut à toutes les personnes qui arrivent sur le live. Dark, t'es le jour de ta naissance. Holy shit. Alors il m'a dit W. Ok. Il se place de façon... Regardez le pigeon. Oh là là ce jeu. Appuyez sur espace pour mettre le jeu en pause, pardon. Astuce, mettez le jeu en pause pour changer plus facilement de style de combat. D'accord, contre les ennemis en mode chat ou en mode... Ok, ouais, ça va, c'est pas... Ok. Oh, il y a de la magie là-bas, hein. Oh là là. Attends, j'arrive. Ok. Je pense Kira. Je pense frérot, mais je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Ça sert à rien. Suivez-moi, rejoignons Savola. Non, non, pas du tout, Anthony. Je m'en fous en fait complètement. Je travaille à McDonald's à Marseille. À Marseille. Dark, t'es le jour de ta naissance. Alors je suis honnêtement je suis vraiment désolé. Putain, je peux mettre le jeu, c'est vrai, voilà, le mettre en pause pour switcher quand je veux en fait entre le mode puissant ou le mode rapide. Je sais pas ce que c'est, non combattant, ok.
Et armes, dégâts, moins 30%. Moins 30 ou 30% juste, d'accord, ok. Glaive rouillé. Ok, j'ai un glaive rouillé. Le médaillon, le fameux médaillon, en fait, ce médaillon qu'on gagne d'ailleurs lors du collector. Si vous arrivez à trouver un collector, bonne chance à vous. Du 3, vous gagnez ce petit médaillon, une sorte de collier, de talisman, on va dire même. C'est comme ça que vous reconnaîtrez un sorceleur. Et là, de toute façon, on était entouré d'une équipe de sorceleurs avec une sorte de médaillon comme ça. Vraiment très fat, qui est devenu le logo, etc. etc. Le système... L'interface est plutôt pas mal. Avec ce petit côté rouge comme ça et tout. C'est vrai que ça se fait plus trop ce genre d'interface. Ça me fait délirer. Donc l'heure, ok, le lieu, danger. Hors de rire, bon, la map, clic gauche pour accéder aux options, sauvegarde et tout ça. La carte. Ok, j'ai pas encore cliqué sur la carte. Il faut qu'on se rende au port d'accès de la citadelle. Ah non, il faut aller au treuil de la porte. Ok, lieu, monde. Oh là là, ça change de la carte qu'on nous a promis sur The Witcher 3. Hein. Bon là, on est sur le 1. On nous a rien promis du tout. Déjà, le jeu, je pense que... si on en est au 3 aujourd'hui, c'est qu'il a très très bien marché. Ou peut-être ça leur a satisfait les ventes qu'ils ont faites. Faites un clic gauche pour afficher votre note ainsi que les informations. Ok, bon, le didacticiel, les attaques, la carte. Bon, je fais tout ça au début. Après, vue à la troisième personne, on peut switcher de vue. Pour changer de mode de caméra, appuie sur F1 ou F2. J'aime bien parce qu'il te marque ça et au final, en fait, il te dit juste que tu appuies sur F1 ou F2. Bon, après, il y a bien sûr le mage avec ZQSD. Ok. T'as acheté le collector du 3? Non, j'ai pas acheté, Gino. Pas l'argent et surtout, j'ai pas trouvé le collector et même, j'ai pas... tu fais de la pub. On va se faire tuer à McDo. Mort de rire, Kira. Mais non, t'inquiète. Si vous venez, prenez des glaces car la flemme de faire des douches. Mort de rire. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, depuis que j'ai changé mon setup, j'ai plus le second écran au-dessus de moi. En fait, il est sur le côté. Donc, j'ai un petit peu du mal à lire un petit peu. Bon, même si c'est à côté, hein, j'ai un petit peu du mal à lire quand je suis sur le jeu. Je suis focus. Avant, j'avais juste à un petit peu zioter un petit peu au-dessus pour voir un petit peu les commentaires. Là, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal. Donc, excusez-moi si je vois pas toutes les questions et tout ça qui sont posées. Je vais essayer d'y répondre le plus possible, mais... voilà, j'ai un petit peu de mal, donc ne vous inquiétez pas, ne le prenez pas mal. J'habite, non, j'ai pas habité tout seul. Je suis avec ma femme et ma fille. D'ailleurs, qui dorment. D'ailleurs, j'ai pas envie de trop crier. Ok. Toi, c'est un petit ennemi. Ok. J'ai pas compris s'il y avait un système de contre par contre pour l'instant. J'ai vu qu'il y avait un système de comment dire, d'esquive sur les ennemis. Ah, d'accord. C'est assez particulier, hein. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment assez particulier. Ok. Vas-y, on va prendre toi. Hein. J'aime bien les cris qu'ils font les mecs, genre la violence, mais en même temps tu prends une glaive dans la bouche, ça va faire très mal. Je vais te faire chialer. Oh. Ah, tu fais des danses et tout, mon gars. Olé. Et j'aime bien ce petit coup d'énervement. D'accord. Pour ouvrir les portes, cliquez sur le treuil, ou sinon astuce, appuie sur Alt. D'accord, pour faire apparaître tous les objets, donc... ok, bandit de la salamandre. Pas de soucis, Natsu, t'inquiète. Ok, on a réussi à bloquer cette foutue salamandre. Bon sang, Gérald, c'est un miracle de vous voir en vie. Vous auriez pu me prévenir pour les escaliers.
Lambert et Esquel étaient supposés les réparer hier. La maçonnerie, c'est pas notre spécialité. Ça ne fait rien. Le professeur et l'autre mage doivent se terrer dans le donjon. Ouvrez les yeux, sorceleur. Ils sont venus vous voler. Merci Anthony. Triss, mon enfant, il n'y a rien de valeur ici. De l'acier de qualité, des pelisses de renard blanc. Vous savez bien que je fais allusion au laboratoire. Quelqu'un veut vos fameux mutagènes. Pas de conclusion hâtive. Triss a peut-être vu juste. Nous devons découvrir leurs intentions. Une chose à la fois. Il serait imprudent de négliger un mage puissant qui contrôle un épouvanteur. Ne laissez pas les bandits atteindre le labo. Vous avez raison, une fois de plus. Gérald, vous qui avez connu des mages, tâchez de découvrir ce qu'il veut. Léo vous guidera. Je pars en éclaireur ou... Personne ne vous tiendra rigueur si vous coupez quelques têtes. Mais n'oubliez pas que Léo est avec vous. Je serai à la hauteur. Nous reviendrons dès que nous saurons ce qui se trame à l'intérieur. Emportez ceci au cas où. Buvez l'élixir de tonnerre tout de suite et gardez l'hirondelle pour vous soigner. Je peux vous expliquer ce dont il s'agit. Nous veillerons à ce que personne n'entre. Triss, mon petit, restez avec nous au cas où Savola fasse encore des siennes. J'étais level 97 ou 99, je m'en rappelle plus Anthony. Donc,